et qui est profondément convaincu, comprenez bien, que ce que vous faites est profondément nul et stupide, alors comment peut-on l'amener à changer de point de vue? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Et peut-être qu'il n'y a pas de réponse, et peut-être que je n'ai pas à les faire changer de point de vue, vous comprenez? Parce que cela ne respecterait peut-être pas leur liberté de penser. Et c'est très important pour moi de respecter la liberté de penser des gens. Mais quand les personnes qui m'adressent ces critiques font partie de ma famille, font partie de mes amis les plus chers, auxquels je tiens, il m'est difficile de laisser passer les choses et de ne pas répondre. C'est la raison de mon silence de ces derniers jours. Et je voulais quand même, par rapport à ça, souligner quelque chose d'important. C'est que ces personnes-là ne me disent pas ces critiques-là pour me blesser. Même s'il arrive que l'enfant blessé à l'intérieur de moi les ressente comme tel. Ces personnes-là m'adressent ces critiques parce qu'elles sont inquiètes et parce qu'elles m'aiment. Et je crois sincèrement qu'elles le font pour me protéger. Pour me protéger de quoi, ça, j'ai un peu plus de mal à adhérer à leur version des faits, mais je crois sincèrement qu'elles le font par amour. Et comprenez bien que cela me touche profondément. Cela me touche profondément parce que je vois dans leurs actes, même maladroits, même en désaccord profond avec ce que j'ai choisi de faire, l'expression de leur amour. L'expression de leur amour. L'expression du fait qu'ils tiennent à moi, à la personnalité moi qui est là. Et oui, qui fait partie de leur famille, qui fait partie de leurs amis et qui n'ont pas envie de voir partir. J'aimerais leur dire à tous que je les aime à mon tour. Et que ce n'est pas parce que je prends cette décision de partir en Inde, écrire un livre d'un nouveau concept qui passe par les médias sociaux, que je ne pense pas à eux, que je ne tiens pas à eux, que je refuse tout dialogue et que je ne les aime plus et que je ne veux plus les voir. Je crois que c'est la chose la plus importante pour moi. De dire à ces personnes que nous pouvons ne pas partager le même point de vue sur les choses dans la vie. D'accord. Cela veut dire que je ne vais pas chercher à les influencer. Cela veut dire que ce qu'elles pourront dire ne va pas m'influencer non plus, avoir quelques turbulences passagères dans mon ciel émotionnel. Mais au-delà de ces différences, j'aimerais, et plus particulièrement tous les gens comme moi, qui cherchent à faire des projets que les autres autour d'eux trouvent incroyables, trouvent fous, trouvent absurdes. J'aimerais que tous les gens qui sont là et qui s'apprêtent à faire la même chose que moi, ou qui le font déjà, et qui sont regardés par leur entourage, pensent à la chose suivante. Les gens qui sont autour de vous ne font pas ça par pur plaisir ou désir de vous nuire. Ils le font parce qu'ils tiennent à vous. Ils le font par curiosité, ou ils le font parce que cela heurte leurs valeurs à eux. Vous prenez bien. Dans cette histoire, il n'y a que des faits, il n'y a pas d'agression. À partir du moment où l'on se sent agressé par une phrase, par une réplique, par une considération de la personne en face de nous, retournons-nous sur nous-mêmes. Regardons pourquoi nous sommes agressés, pourquoi nous nous sentons comme ça. Et ce que j'ai pu voir, c'est que bien souvent, et cela m'inclut également, bien souvent nous nous sentons agressés parce que nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes, parce que nous avons peur de ne plus être aimés, parce que nous avons peur de ne pas être approuvés, nous avons peur de cela, nous avons peur. Et comme nous avons peur, nous prenons chaque phrase qui nous est adressée comme une critique. Ce n'est pas la réalité qui me fait peur, c'est ma peur qui amène la réalité à s'exprimer. Nous sommes tellement occultés dans notre vie de tous les jours par la peur que nous croyons que cette peur-là est fondée, que nous croyons ce que nous dit notre peur,
que nous croyons que nous allons être rejetés par nos amis et par notre famille, que nous croyons que plus personne ne va nous aimer, et c'est pourquoi nous nous engageons encore plus dans une dialectique extrémiste qui nous pousse à nous engager dans une voie en fermant toutes les autres derrière nous parce que nous avons peur d'être rejetés. Comprenez bien, dans la vie, il existe 2 moteurs d'action. Le premier, c'est cette peur. Je fais les choses par peur. Est-ce que cela va me rendre plus heureux? Non. Non. J'ai peur. Dans quel monde a-t-on vu que la peur rend les gens heureux? Non. Le deuxième, c'est l'amour. L'amour. C'est ouvrir la porte, même à la critique. C'est surmonter la réaction première du cerveau reptilien. Parce que celle-là, on l'a tous, qui se déclenche quand on reçoit quelque chose personnellement et qu'on le prend comme une attaque. Surmonter cette première réaction, réfléchir, se centrer sur soi et ouvrir la porte de son cœur. Pas pour culpabiliser les autres ou pour dire « là je me sens triste à cause de toi, ça n'a aucune valeur », mais pour leur dire « j'ai entendu ce que tu penses, je ne suis pas d'accord avec toi ». Mais ça n'enlève rien à tout l'amour que j'éprouve pour toi. Mais ça n'enlève rien au fait que je me sens liée à toi comme membre d'une même communauté d'amis, d'une même communauté familiale. Ça n'enlève rien à cela, comprends? Ça n'enlève rien aux liens qui peuvent exister, qui ont pu exister dans ma vie auparavant, que j'ai noué avec toi et qui demeurent maintenant. L'amour est plus fort que les mots, comprenez bien. C'est pour ça qu'il est parfois si difficile à des personnes de se séparer, parce qu'elles s'aiment mais qu'elles ne se comprennent plus. Je voudrais retourner cette phrase. Même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas chez l'autre. D'une part, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Et d'autre part, cela ne peut pas, n'a aucune valeur légitime à vous empêcher de l'aimer. Car la compréhension et l'amour ne sont pas situés sur le même plan. Et les comparer serait aussi absurde que de vouloir comparer une voiture avec une piscine. La compréhension, comprenez bien, est de l'ordre du mental, de la cognition, alors que l'amour est de l'ordre de l'émotion, du sentiment, du cœur. On ne peut pas comparer le mental avec le cœur, c'est quelque chose de profondément absurde. Aussi, j'aimerais vous donner ce conseil. À tous ceux qui, comme moi, s'apprêtent à entreprendre aujourd'hui un projet incroyable, qu'ils jugent incroyable, que d'autres personnes jugent incroyable autour d'eux. Vous pouvez ne pas comprendre les réactions des personnes autour de vous. Les personnes autour de vous peuvent ne pas vous comprendre. Mais vous pouvez au moins faire une chose pour ne pas tomber dans la rancœur, dans la peur, dans le déni et dans la fuite. Aimer. Merci à tous.